à tous, je suis ravie de vous retrouver. L'entretien et la rénovation des routes est un travail important et pourtant, on se retrouve parfois un peu exaspéré quand on est face à des travaux. N'oublions pas que des routes en bon état, c'est des trajets plus sûrs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Julien. Il supervise ses chantiers et travaille au plus près du trafic. Il va nous expliquer pourquoi ses équipes et lui encourent des risques et sont parfois en danger lorsqu'ils travaillent. Vie ma vie de chef de chantier routier, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Julien Godefroy, je travaille comme conducteur de travaux depuis maintenant 15 ans. C'est dans le département asphalte. Donc là, comme tous les matins, je viens sur le chantier et je vais voir si tout se passe bien. Les hommes arrivent en général vers 7 h. Salut les gars. Salut. Je fais le point avec mon chef d'équipe. Je lui donne toutes les instructions pour que tout le chantier démarre correctement. Ça se passe bien Ça roule. Vous êtes bien en route? Mon travail, en fait, c'est toute l'organisation de la pose d'enrobé. Ça va du transfert du matériel jusqu'aux commandes d'enrobé dans les usines. Donc pour aujourd'hui, on a vraiment de la chance avec le temps. On saura respecter les délais qu'on avait prévus. C'est pas tous les jours comme ça. Et alors aussi, je regarde fortement à la sécurité des hommes, quoi. Tous les véhicules sont déviés sur l'autre bande. Et alors, la limitation de vitesse ici est de 70 km/h. Il y a des réunions préparatoires qui sont faites. On attend évidemment un retour aussi de la police et de la commune qui nous disent oui, ok, on peut dévier la circulation par là ou pas, quoi. Tout le chantier ici est complètement fermé, ce qui permet à nos travailleurs d'être en totale sécurité. On est sûr d'en avoir personne dans les pieds. En général, j'encadre une dizaine de personnes, mais sur des chantiers comme celui-ci, il y aura, je dirais, une trentaine de personnes, quoi. J'ai entendu ce matin qu'il y avait eu un camion qui est passé sur le chantier. On l'a fait reculer, on l'a fait reprendre la déviation. Quand on travaille sur une deux bandes, le problème c'est que les voitures arrivent très vite et les hommes travaillent à 50 cm de ça. Quand on voit beaucoup de dangers comme ça, on demande soit un lidar, un radar mobile ou alors une présence policière. Je vois justement la répandeuse qui recule, donc on va pouvoir reprendre, je vais vous laisser bosser, quoi. En 2018, Vias recensait 884 accidents corporels sur des chantiers routiers. Le bilan, 16 morts et 1164 blessés. Quand on passe à côté d'un chantier ouvert, il faut bien veiller à rester concentré sur la route et alors strictement respecter les limitations de vitesse, quoi. C'est très important de respecter les limitations de vitesse quand il n'y a pas d'activité sur le chantier, dans le sens où les itinéraires de déviation ne sont pas adéquats pour rouler à la vitesse de 120 km/h dans une route qui est parfois rétrécie à 3 mètres de large, quoi. Donc ici on vient de répandre le bitume qui sert de traitement anti-fissure. Et alors la grenailleuse qui va suivre pour éviter que lors de la pose des enrobés, le bitume ne colle aux roues des camions. Donc en Belgique on a un grand réseau routier, donc un enrobé est prévu, je vais dire, pour rester 10-15 ans. Après 10-15 ans, il est fortement nécessaire de commencer des travaux d'entretien, quoi. Le réseau routier wallon est constitué de 6944 km de routes régionales. Fanny va en découvrir davantage sur le métier de chef de chantier. Bonjour Julien. Bonjour Fanny. Alors ça fait longtemps que tu fais ce métier, dis-moi un peu c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon chef de chantier? Donner des informations claires et précises et veiller surtout à la sécurité de nos hommes. Les nids de poules, ça se forme régulièrement, tu peux expliquer comment ça se fait? Donc ça, les nids de poules apparaissent suite aux dégradations de l'enrobé. Et alors il y a plusieurs méthodes, soit on peut se contenter de réparer au tarmac à froid et ça c'est des réparations qui durent en général quelques mois. Si c'est des nids de poules qui sont répétés, le plus simple c'est de barrer une voie de circulation et réparer l'ensemble. Merci, je te laisse continuer à travailler. Bonne journée. Merci, bonne journée. Julien a un dernier conseil à nous donner. Si j'ai un conseil à donner aux usagers de la route, aussi bien pour leur sécurité que pour la sécurité de nos travailleurs, c'est rester très attentif à la signalisation de chantier qui est mise en place et respecter strictement les limitations de vitesse. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!